Ciné-Guinguette, Ciné-Guinguette. Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 4e masterclass sur la plage Ciné-Guinguette, en partenariat avec We Love Words et le Short Film Corner. Aujourd'hui, on n'a pas la météo avec nous, donc c'est pas de chance. En revanche, on a deux personnes très importantes, deux acteurs de la profession, à savoir Studio Canal et M6 Film. Et on va parler plus particulièrement de... Oui, c'est bien. Est-ce que tu as bien le vent dans ton casque ? Ah bah c'est impeccable, alors on continue. On va parler plus particulièrement de préachat de projet, comment un producteur ou un réalisateur, et notamment ceux qui passent au long métrage, envoient leur film à quel stade à ce type de studio, à ce type de chaîne qui sont évidemment des acteurs majeurs de l'économie du cinéma français. Je vais vous demander de vous présenter. Nous avons François Merger, et je vais éteindre mon téléphone aussi, d'ailleurs éteignez tous vos téléphones. François Merger du Studio Canal. Bonjour à tous, donc François Mergier, je travaille chez Studio depuis 8 ans maintenant. J'ai fait pas mal de ventes internationales en fait avant, et maintenant je travaille à la production France, donc à l'accueil de tous les projets de producteurs français pour le Studio Canal. Voilà, donc on reçoit 500 projets de films par an, et on en fait entre 5 et 8. Voilà, donc c'est beaucoup de refus malheureusement. Ne partez pas. Non. C'est plus sélectif que Miss France, quoi. C'est horrible, horrible. Donc voilà, entre 5 et 8 films. Je sais pas, on rentrera dans le détail après, mais... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Marie Maurice et moi je travaille pour M6 Film, qui est en fait la filiale de coproduction et de préachat de films français et européens pour les chaînes du groupe M6 qui sont M6 et W9. On a également Sister, mais c'est une chaîne sur laquelle qui est une petite chaîne nouvelle pour laquelle on fait encore très peu de préachat. Pour ma part, je suis dans le groupe M6 depuis à peu près 6 ans. J'ai commencé sur un service qui était assez différent de mon métier actuel, puisque j'ai commencé au contrôle de gestion de la chaîne M6. Et depuis 2 ans et demi, je suis conseillère artistique pour M6 Film. Et donc nous recevons moins de projets que Studio Canal parce que de plus en plus il y a une auto-censure des producteurs qui connaissent bien notre ligne éditoriale. Donc nous on reçoit plutôt aux alentours de 200 projets par an et on fait 10 projets. Donc on est vachement plus sympa que Studio Canal. Oh, bah vous envoyez à M6. Voilà. Alors, parfait. Alors Marie, justement, je vais rebondir sur cette question de la ligne éditoriale. Quel type de projet M6 recherche particulièrement? Parce que c'est intéressant, du coup, si les producteurs s'autocensurent, c'est que cette ligne éditoriale doit être assez bien définie à M6. Alors aujourd'hui, en fait, donc sur les 10 films qu'on va faire par an, en grande majorité, notre ligne éditoriale va être du film familial. On s'adresse vraiment aux 7 à 77 ans. Si ça n'est pas un film familial, on va quand même majoritairement sur de la franche comédie. Et on peut se permettre pour 1 voire 2 films par an d'aller vers des films qu'on va appeler les films coup de cœur, qui sont bien évidemment, on fait le pari que ces films marcheront en salle et seront un peu des petites pépites. Je vous donne un exemple qui remonte un petit peu, mais Tout ce qui brille avait été fait un peu dans cette démarche-là. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, sur nos dernières sorties, si je peux vous donner un exemple, on a eu Belle et Sébastien, dans le film vraiment typiquement familial. Là, cet été, on a Les Vacances du Petit Nicolas, qui suit un petit peu la même veine. Et sur la franche comédie, on a sorti, d'ailleurs avec Studio Canal, au début d'année, Prêt à tout. Ensuite, Le Crocodile du Botswana. Et là, dans les films un peu plus, on va dire coup de cœur, on est sur Libre et Assoupi qui est sorti ce mois-ci, et on a Sous les jupes des filles qui sort au mois de juin. Voilà. Ça a l'air super. Hein? La même question. Du coup, nous, on est une ligne éditoriale beaucoup moins claire puisqu'on reçoit beaucoup de projets. Non, c'est pas facile de parler de ligne éditoriale. En fait, on sait, on est censé développer 3 grands axes, mais c'est assez flou. Le premier axe sera le film familial. On se rejoint bien avec M6 là-dessus. On fait pas mal de films d'animation aussi, donc on a cette
cette veine-là. Évidemment, après la comédie populaire, par exemple, on a fait Boule et Bill, ou on a fait Casse-tête chinois, ou on a fait des films comme ça. Et après, il y a un troisième genre qui n'est pas le film de genre absolu. C'est-à-dire, on fera jamais de thriller, de films de films d'horreur, pardon, de films très fantastiques, de science-fiction, etc. Mais on peut aller quand même dans des genres un peu plus mainstream. Voilà, on le fait à l'occasion. C'est aussi un peu comme Marie, c'est-à-dire qu'on doit avoir voilà, une grande partie déjà de films financés, très classiques, habituels pour la line-up de Studio Canal. Et ce qui nous permet après de faire des films un peu différents et de tenter des choses et de faire des films un peu coup de cœur aussi. On avait fait il y a quelques années Le Cochon de Gaza, voilà, qui était un premier film qui parlait, enfin il n'y avait pas de casting, c'était juste parce qu'on avait adoré le script et donc on garde. Et le cochon était au top. Donc voilà, donc on peut faire des drames. Voilà, on a signé le film de Maïwenn pour l'année prochaine, par exemple, qui rentre typiquement dans cette case-là. Voilà, donc c'est assez large. C'est très large. Mais voilà, à part le vrai horreur, etc., on s'interdit rien en tout cas. Alors, justement... Ah oui, une question d'ores et déjà, oui, ça c'est bien. Alors la question, je la répète parce que sinon on l'entendra pas. Donc vous demandez dans les s'ils reçoivent que des films français. Alors je laisse François et Marie répondre effectivement. Merci. Nous c'est des projets de producteurs français, donc c'est pas forcément en français, non. Ça peut être ouais. Et nous, on a une autorisation de faire des films en langue anglaise, mais sous un certain quota, pas plus de un quart de notre obligation légale. Et donc on reçoit pas mal de projets en anglais, mais on en fait un ou maximum 2 par an. Voilà. Et ce sont des films qui sont qualifiés d'européens. Alors Zulu par exemple. Voilà. Zulu. J'avais justement une petite question, comme vous êtes dans des groupes où vous couvrez à peu près tous les métiers chacun, comment aux achats, comment aux préachats en l'occurrence, vous vous positionnez par rapport aux autres filiales du groupe? Est-ce que ces préachats sont concertés entre les filiales? Est-ce que j'imagine évidemment que oui, mais dans quelle mesure ça influe sur vos choix très en amont? Tu veux commencer? Alors, c'est-à-dire on se consulte... Avec la chaîne, avec... éventuellement. Alors oui, alors nous, enfin notre objectif chez M6 Film, donc déjà je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on est une filiale qui est née en fait d'une obligation de dépenser 3,2% de notre chiffre d'affaires dans le cinéma français pour le soutenir. Et donc notre objectif c'est de dépenser au mieux cette obligation. Avec donc ça équivaut environ à 10 films par an et évidemment notre objectif c'est sur les 200 projets qu'on reçoit de faire un peu une partie de poker, puisque on reçoit ces projets au stade, en général les producteurs viennent nous voir avec un scénario qui est plus ou moins abouti, un casting qui est plus ou moins bouclé, un réalisateur qu'il faut connaître ou qu'il faut en tout cas il faut aller voir ses courts-métrages si c'est un premier film par exemple, il faut le rencontrer si on ne le connaît pas. Et donc nous notre objectif c'est vraiment de faire un pari pour déjà dans un an au moment où le film sortira en salle, est-ce qu'il va pouvoir avoir un nombre d'entrées suffisant, et puis ensuite évidemment notre priorité c'est aussi, comme on fait du préachat, que le jour où il sera diffusé dans 3 ans sur M6 ou W9, qu'il puisse être diffusé à 20h50, puisque c'est forcément des préachats qui sont très lourds pour une grille de chaîne. Donc il est indispensable pour nous de le diffuser à l'heure de grande écoute 20h50. Si le film n'est pas suffisamment populaire, pour nous c'est un petit peu un échec de ne pas pouvoir le diffuser à cette heure de grande écoute. Par rapport à ta question... Par rapport à SND par exemple... Alors avec SND, on... Oui, SND qui est le distributeur du groupe M6, on n'a pas exactement les mêmes objectifs, puisque SND, lui, a vraiment un métier qui est orienté plus sur la salle, a priori, et puis qui va prendre des mandats éventuellement sur la vidéo ou l'international.
chose qu'on n'a pas du tout. On se consulte évidemment pour voir ce qu'on a pensé des projets, et quand on est intéressé en commun, il faut savoir que en fait on a aussi un quota. On peut pas s'engager sur tous nos films avec SND, et d'ailleurs c'est assez cohérent aussi, puisque eux, leur ligne est plutôt un petit peu éclectique, comme peut l'être celle de Studio Canal, donc on n'a pas forcément des intérêts communs sur tous nos films. Nous de notre côté c'est un grand groupe, donc moi je m'occupe que de la partie distribution, enfin Studio Canal c'est un distributeur, et on est assez indépendant de tout le reste du groupe. On discute avec Canal ou comme avec n'importe quelle autre chaîne en fait, quasiment autant qu'avec un M6 ou France 2 ou TF1 ou Arte même. On n'a aucune décision en commun, tout est très en fait assez autonome quoi. Voilà. Par contre, en interne, on parle à tous les métiers, que ce soit la salle, la télé, la vente internationale, la vidéo, le web, tout ça. Et quand un projet nous plaît, nous à la prod, on va le présenter en fait en interne à tous ces services-là. Et après, il y a une discussion qui s'engage sur le projet, la vision, qu'est-ce qu'on aime, pourquoi, qui est très artistique au début, enfin très artistique, commerciale, et après financière quand on rentre dans un investissement. Mais là, il y a une vraie concertation et c'est que des décisions collégiales. Pour le coup, on décide jamais tout seul d'un projet, c'est vraiment en parlant avec toutes les équipes, et si tout le monde a la même vision du projet et est d'accord pour le faire, quoi. Voilà. Alors on va justement rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il doit y avoir beaucoup de jeunes réalisateurs, jeunes, quand je dis jeunes, c'est pas forcément jeunes en termes d'âge, mais de réalisateurs qui vont passer au long ou de producteurs qui vont produire leur premier long. Comment, à quel stade et comment on sollicite un Studio Canal ou un M6 Film? Ça, c'est la première question. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous d'entendre, c'est quels sont les pièges à éviter, quelles sont les erreurs que vous observez souvent dans la manière dont vous êtes sollicité. Alors, soit parce que c'est trop tôt, soit parce que... Enfin, voilà, c'est ça qui peut un petit peu nous éclairer, parce que j'imagine qu'on n'envoie pas deux fois le même projet à M6 Film ou à Studio Canal, donc il ne faut pas se tromper quand on l'envoie la première fois. Marie? Ouais, nous on reçoit les projets à différents stades. Le cas le plus classique, c'est ce que Marie disait, c'est le moment de financement et de casting, c'est-à-dire avec un scénario qui est déjà développé, avec un casting plus ou moins confirmé, enfin en tout cas vraiment une direction de casting. Un budget, un devis, un plan de financement, tout ça. Donc il y a pas mal d'éléments qui nous permettent à nous de voilà, bien comprendre le projet et bien l'appréhender, etc. Mais on peut recevoir des projets bien plus tôt aussi. C'est très variable. Évidemment, moins il y a d'éléments, moins c'est facile de se positionner. Maintenant, on peut aussi rentrer en développement certains projets. Enfin, c'est un cas un peu particulier, mais on doit faire 5-6 développements maximum en parallèle. Donc, ça nous arrive aussi de faire du développement. Donc, partir beaucoup plus tôt. Et là, par exemple, avec Cédric Clapiche, c'est genre une idée avec son producteur, demi-page, et ok, on y va, et on signe un développement, et voilà, on s'engage à ce moment-là. Donc, c'est très variable. Évidemment que c'est plus facile avec plein d'éléments de s'engager qu'avec peu d'éléments. Et que pour des jeunes producteurs, jeunes réalisateurs, etc., plus il y aura d'éléments, plus ça nous facilitera le boulot. Les écueils, alors si on nous présente plusieurs fois les projets, en fait, c'est pas forcément bien, je te l'accorde, c'est pas non plus forcément mal. J'ai pas de règles. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile de développer, que ça coûte cher, que c'est de l'argent qui a aucune garantie derrière, en plus de rapporter quoi que ce soit dans le futur. Et donc on a bien compris que c'était le problème majeur de tous les producteurs qui aujourd'hui nous envoient des projets. Et donc c'est quand est-ce qu'on envoie, quoi. La question pour un producteur, c'est un peu quand est-ce qu'on envoie le projet et quand est-ce qu'on sonde Studio Canal ou les chaînes. Enfin, j'imagine c'est un peu pareil. Enfin, et c'est vrai que c'est important cette question-là, que nous c'est très désagréable de lire un projet et de 3 semaines après recevoir une nouvelle version du projet, parce qu'on se dit qu'on a un peu perdu notre temps et il y a un risque d'usure. Et voilà, si on lit 57 fois le même projet, à la fin on n'aura plus de fraîcheur et plus l'œil suffisamment aguerri pour nous positionner. Mais en même temps, je comprends aussi très bien que sur une version qui n'est pas encore complètement aboutie, mais quand même qui prend une bonne direction, et s'il reste quand même quelques petits détails à boucler, on ait besoin de se confronter au marché, d'entendre ce qu'un distributeur pense sur un casting, sur certains choix de scène, sur un traitement de la violence, du sexe, de l'humour. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin, ou au contraire freiner un peu là-dessus? Et moi j'aime bien avoir cette discussion-là avec un producteur, avec un projet à 90%, 95% bouclé, et avoir un mini marge
je trouve ça toujours intéressant. Enfin, c'est finalement assez rare qu'on arrive avec un projet 100% développé, parfait, avec le script nickel. Voilà, on n'a pas non plus, nous, la science infuse, mais voilà, on essaye en tout cas d'apporter un peu ça. Ça veut pas dire par contre qu'il faut pas avoir de... c'est un autre écueil ça, mais de conviction. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un producteur qui va nous présenter un projet, on va lui dire enfin franchement je comprends pas ta fin, ton deuxième acte, ton choix de casting, etc. Ah mais t'as complètement raison, je suis complètement d'accord avec toi, effectivement ça va pas du tout cette fin, c'est horrible quoi, parce qu'on comprend rien à ce qu'il veut à ce moment-là, et s'il n'y a pas de conviction, voilà, donc il faut avoir des convictions, arriver avec un projet, je pense, assez abouti quand même, pas être fermé aux commentaires, et voilà, on essaie de représenter un peu l'écho du marché, et voilà. Pour moi c'est ça les deux principaux écueils aujourd'hui, voilà, petit problème qu'on peut... c'est exactement les deux mêmes points en fait qui en tout cas sont marqués aussi chez nous. En effet, c'est assez difficile en fait de lire plusieurs fois un projet. Disons que évidemment c'est bien de pouvoir progresser quand on commence à montrer un intérêt sur un projet, progresser avec le producteur vers une réécriture. Mais au bout de 5 réécritures, c'est vrai qu'on finit nous-mêmes par ne plus du tout être objectif sur le projet, et c'est toujours un peu compliqué. Et en effet, alors que ce soit sur un casting ou sur un réalisateur ou sur un développement de script, c'est vrai que quelqu'un qui manque de conviction va avoir tendance à pas du tout nous rassurer, parce qu'on va se dire qu'en fait il a pas une vision lui-même du projet auquel il veut aboutir. Donc voilà, donc c'était vraiment exactement les mêmes points sur lesquels il faut faire assez attention. Okay. Alors petite question, j'espère qu'on sera pas, si tout s'arrête brutalement, ce sera à cause de la pluie. Bon, pour l'instant ça tient à peu près. Petite question justement, j'ai souvent entendu qu'un projet qu'on pouvait recevoir, que vous pouviez recevoir, reposait évidemment sur un producteur, un scénario et un réalisateur. Donc c'est les 3 paramètres. Lequel, alors c'est un peu idiot comme question peut-être, mais c'est pas grave, je me lance. Lequel de ces paramètres est finalement le plus déterminant pour vous, et est-ce qu'il est possible qu'un de ces paramètres, entre guillemets, soit un peu bancal? Je m'explique, un très jeune producteur ou un réalisateur qui n'a pas une bande peut-être encore suffisamment convaincante. Alors j'imagine que sur le scénario, pour le coup, le scénario paraît compliqué de partir sur un scénario qui vous convaincrait pas, mais est-ce que ces 3 paramètres doivent être systématiquement réunis? C'est un producteur qui vous rassure, un réalisateur qui vous rassure, un scénario qui vous convainc à 100%, ou est-ce que finalement sur une jeune production, vous pouvez quand même vous intéresser au projet, quitte à aller l'amener vers un producteur plus aguerri pour le soutenir? C'est une cohérence globale en fait du projet et de Studio Canal avec ce projet-là, quoi. Nous, on sait un peu le genre de projet qu'on recherche, on sait là où on est bon, voilà, le type d'équipe qu'on va devoir mettre voilà, quand on engage Studio Canal, ça veut dire engager 40 personnes en distribution en salle, des ventes internationales qui ont un gros stand, qui vendent non-stop avec Liam Neeson, d'arriver avec un projet hyper différent, d'auteurs pointus, pas de cast français, c'est hyper compliqué, c'est juste pas la bonne méthode, je pense, pour le distribuer. Et donc de la cohérence globale du projet qu'on va regarder, il n'y a pas... Moi, je pense quand même que le scénario, c'est la base de tout et que c'est le point le plus important, quoi, et qu'un scénario canon, on arrivera toujours à trouver une façon de le faire. Évidemment que c'est beaucoup plus facile quand le producteur est identifié, et c'est surtout plus facile pour lui pour financer son film. Et c'est aussi rassurant de notre point de vue parce qu'on sait qu'il va livrer ce qu'on attend de lui. Un producteur qui n'a jamais rien livré, c'est pas facile. Pareil sur un réalisateur, mais il y a quand même plein de façons voilà, et puis c'est excitant de faire des premiers films. On a fait 5 films cette année, dont 3 premiers films, donc on n'est pas du tout fermé à faire des premiers films. Et quel était le 3e point? Non, scénario, réel, et voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et le casting, après, c'est aussi un des éléments importants qu'on va regarder. Voilà, un projet qui aurait un scénario super, mais pas de casting, un premier film, première prod, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pareil, il n'y a aucun atout, mais si le scénario est canon, je suis sûr qu'on peut trouver une façon de travailler ensemble. Il y a les associations avec des producteurs qui marchent bien, il y a... Voilà. Pour nous, c'est finalement après notre conviction à nous qui va entrer en jeu. C'est vrai que en effet, quand c'est un premier film, une première prod et pas de casting, c'est vrai que forcément
ça fait partie des films où on va se dire là c'est vraiment un vrai pari. Souvent, ces jeunes productions, si on leur montre un intérêt, vont essayer de partir en copro avec des producteurs qui peut-être ont un peu plus d'expérience, ce qui va leur permettre à eux d'acquérir cette expérience-là sur un premier long métrage pour peut-être ensuite après voler de leurs propres ailes. Voilà. Nous, on fait aussi un nombre significatif de premiers et deuxièmes films. On peut en faire 3, 4 par an. Donc c'est en effet, c'est pas du tout un critère qui va nous effrayer. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on va sur un premier film, on aura vu évidemment les courts-métrages et on va systématiquement rencontrer le réalisateur pour pouvoir partager avec lui sur la vision qu'il aura de son film. Ok, super, on couvre à peu près toutes les questions. J'aimerais bien vous interroger juste brièvement sur, mais là c'est un sentiment personnel, c'est pas forcément celui des sociétés que vous représentez, mais sur le marché aujourd'hui, sur les films qui sortent, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tendance qui se dégage? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous aimeriez recevoir, lire, et ce que vous recevez? Et du coup, ça enchaînera sur la question suivante. Quels conseils pourriez-vous donner à des réals aujourd'hui qui ont fait comme ça plusieurs cours, ou des prods qui ont produit plusieurs cours et qui veulent passer au long? Est-ce que finalement il y a certains premiers longs qui vaut mieux, sur lesquels il vaut mieux travailler plutôt que qui est peut-être pas forcément le long de cœur du réalisateur ou de son producteur, mais qui sera peut-être plus facile à monter pour s'installer ensuite? Voilà, 2 questions. Alors François, si tu veux commencer, bonne chance. Marie? En fait, déjà, c'est un conseil sans en être un, parce que je pense qu'il faut pas partir en se disant alors je veux financer un film et quel film faut-il que je fasse pour être financé. Je pense que si le réalisateur a une patte ou l'auteur a une patte et qu'il a un projet, en fait, je pense qu'il faut vraiment vivre à fond sur son projet, et quitte à ce qu'il soit pas financé, mais avoir essayé avec la conviction jusqu'au bout, plutôt que d'essayer de faire un film entre guillemets, auquel il ne croit pas, uniquement pour être financé. Donc je pense que en tant que chaîne, nous évidemment on va plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des films à vocation populaire pour la famille, mais je vais pas conseiller à quelqu'un qui a un univers très pointu, d'aller entre guillemets se prostituer pour entrer dans le rang. Ouais, je sais pas, c'est pas facile. Faut bien s'entourer, je pense, quand même. Enfin, voilà, faut pas. Moi, ce que je pense, c'est quand même que le scénario est super important et que c'est ça qu'il faut vraiment bosser et faire comprendre. Enfin voilà, les gens qui vont vous lire, ils auront un peu que ça pour analyser le projet. Enfin, c'est vraiment la base, et donc faut le détailler. Faut pas hésiter à. Faut pas mettre trop de choses non plus, parce que c'est ridicule, hein, des didascalies sur 15 lignes, ça marche pas, mais voilà, qu'on comprenne bien le projet, la cohérence, etc., de passer du temps sur ce scénario-là, que ça marche bien. Enfin, moi, je trouve que c'est un des problèmes en ce moment qu'on rencontre, mais c'est lié au fait voilà, que ça coûte cher le développement, on a bien compris, mais on reçoit beaucoup trop de projets pas suffisamment développés, quoi. Pour le coup, on a la chance en France parce qu'on peut produire des films relativement facilement et les financer, et on en fait 270 par an, donc c'est énorme. Enfin, cette année c'est plus dur, je suis d'accord, mais en l'occurrence, par rapport à d'autres pays, je veux dire, européens ou autres, voilà, on est quand même dans un pays qui a la chance de pouvoir amener beaucoup de films. Peut-être, ça va être un vaste débat, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à les financer trop vite, trop tôt, etc. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas passer un peu plus de temps à développer, et voilà, ça ferait peut-être du bien à plein de gens. Par contre, Catherine, on t'entendra pas. Oui. Non, si, on va passer Non, c'est surtout qu'on va pas t'entendre, parce que le micro est que là. Mais je vais passer le micro dans un petit instant. Mais justement, ça c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, de scénaristes qui nous regardent. Alors, des faiblesses de scénario, vous devez en repérer des quantités astronomiques, mais est-ce qu'il y en a qui reviennent vraiment particulièrement souvent? Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner sur ce plan-là, quelque chose que vous observez un défaut, une lacune dans le développement qui vraiment revient régulièrement? Alors, je ne sais pas s'il y en a une, mais peut-être. Pas facile. Faute d'orthographe, c'est très énervant. Voilà, putain, il y en a un paquet.
Enfin, c'est même rarissime d'avoir un scénario sans. C'est même plaisant d'avoir un scénario sans faute d'orthographe. Ouais, mais c'est intéressant. N'empêche que voilà, c'est tout con, mais ça fait genre j'ai pas relu un peu quoi. Oui. Enfin, donc c'est un peu inquiétant pour un scénario. voilà, j'ai pas lu mon scénario. Oui. Je sais pas, t'as des idées de choses J'en sais rien, parler des dialogues, les personnages pas assez caractérisés, les trop longs, je ne sais pas. Non, après, sur les comédies, le problème c'est que la tendance c'est en même temps, c'est ça qui est important aussi, c'est d'aller souvent sur des high concepts et après, l'écueil là-dessus, c'est que si c'est écrit un petit peu rapidement, on peut avoir des personnages plaqués, des situations plaquées ou des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà lues 200 fois. Après, si on va techniquement purement vers comment préparer un dossier, c'est vrai que le scénario c'est important et après oui, accompagner ça d'un dossier assez sérieux avec une lettre d'intention, pareil sans faute d'orthographe c'est mieux, le CV des producteurs, du réalisateur et puis voilà, ça nous permet de compléter un peu ça et puis le casting idéal entre guillemets, même s'il n'est pas forcément complètement bouclé, ça permet un petit peu d'avoir un complément pour avoir essayer de pressentir la couleur du projet en tout cas. Je voulais ajouter quelque chose. Non. Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter très bientôt. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Alors, je vais les répéter. Je vais vous écouter et les répéter en même temps. Alors, est-ce que vous préférez recevoir le scénario déjà dialogué, le traitement, le synopsis? A priori, vous recevez surtout les scénarios terminés. En majorité, ouais. Ok. Ouais. Les dialogues, c'est quand même les dialogues, c'est quand même la dernière passe du scénario, donc ça, on sait que c'est facilement changeable, etc. Donc, mais oui, à 90%, on reçoit des scénarios déjà dialogués. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus abouti, donc plus on a d'éléments sur un projet, plus c'est facile pour nous de l'évaluer. Hein. Donc à moins de s'appeler Cédric Clapiche, n'envoyez pas un pitch au studio Canal, je pense que ça ne suffira pas. Ce qui est assez logique. Hein. Sauf si c'est le pitch de dingue. Ouais. Auquel cas, protégez-le bien quand même, hein, dans le doute. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Est-ce qu'il y avait une autre question rapidement? Est-ce que vous avez déjà reçu ou est-ce que vous recevez des documentaires, des projets de documentaires? C'est le bon moment pour poser cette question. Aujourd'hui, il y a un très grand déjeuner documentaire à la Ciné Guinguette. Alors, pour M6 Film, on a coproduit un seul documentaire long métrage qui était Le Premier Cri de Gilles Demestre en fait malgré toute la beauté et toutes les qualités qu'on peut reconnaître au film, en termes d'antenne il a pas été diffusé justement à 20h50 mais en deuxième partie de soirée et depuis on a donc pas réitéré l'expérience, c'est simplement un choix éditorial, on n'en fait que 10 et notre objectif c'est le prime time. Après on continue à en recevoir, on les étudie, on n'est pas en train de fermer la porte en disant attention c'est un documentaire long métrage, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, on l'étudie, mais il faut savoir que c'est vraiment rarissime qu'on investisse dans des documentaires. Pareil, on en reçoit pas mal et en plus, moi je trouve en général avec des vrais sujets super intéressants et je trouve qu'il y a des super beaux projets de documentaires, personnellement. Après, on a des expériences qui n'ont pas été hyper heureuses. Un peu comme Marion, on a fait un peu plus. On avait fait Bébé, voilà, c'était super joli, mais pas un gros succès. Puis on avait fait à l'international un projet qui s'appelait Fragment sur Marilyn Monroe, mais qui était aussi hyper beau, hyper intéressant sur le bouquin de toutes les notes qu'ils avaient retrouvées de ses lettres manuscrites, etc. Ça a pas du tout, c'était vraiment compliqué économiquement. Du coup, là, on s'est un peu, on a un peu freiné. On vient d'en sortir un qui s'appelle African Safari d'ailleurs, mais qui est un projet plus expérimental en fait de cinéma en 3D, de faire un vrai safari en 3D. Il n'y a pas de narration proprement parlée. Mais donc on n'a pas vocation à en faire trop des documentaires, donc un peu comme Marie, on se ferme pas la porte. Moi j'adore personnellement regarder les dossiers, je trouve toujours que c'est des sujets super intéressants, etc. C'est quand même hyper compliqué en salle et donc à moins que ça soit très exceptionnel, a priori on n'a pas vocation à en faire quoi. Voilà. Ok, une toute dernière question parce qu'on va devoir bientôt s'arrêter, mais pardon, je répète donc votre question en direct. Plusieurs? Ah là là, alors essayez de les combiner.
Alors, très bonne question. J'aurais dû la poser. Est-ce que c'est rassurant pour vous de recevoir un projet qui a déjà effectivement quelques financements acquis, hein, on parle de financement acquis parce que des financements supposés, on en a tous plein. Nous, on vient souvent en premier, donc non. Le distributeur, c'est quand même, enfin voilà, après le casting, enfin c'est après la même période, donc non. Mais peut-être Marie. Alors nous, en général, c'est vrai qu'on arrive à un stade. Enfin, parfois, les producteurs nous envoient leurs projets en même temps qu'aux distributeurs, et la plupart du temps, c'est vrai que c'est dans un second temps. Donc, évidemment, c'est rassurant puisque de toute façon, nous, ce qu'on demande, c'est aux producteurs de nous prévenir, en fait, de chaque évolution du financement, puisque s'il n'y a pas de distributeur, in fine, c'est pas parce qu'il y aura M6 que le film se fera. Donc évidemment, c'est un élément rassurant, mais on étudie les projets même quand ils n'ont pas de distributeur. Enfin, quand on nous les propose et qu'ils sont allés voir Studio Canal la veille, forcément, on l'étudie au même stade que Studio Canal. Ah oui, en effet. Il y en avait encore... Oui, il y en avait encore 8. Alors, non. Alors, vous parlez d'une certaine implication dans l'écriture des scénarios. J'ai l'impression d'être Nelson Montfort. Ah oui. Alors. Alors dans le cadre, donc plus dans le cadre presque d'un développement, mais un autre développement a priori. Est-ce que, donc en gros la question c'est, est-ce que quand vous recevez un projet, que vous donnez des conseils aux scénaristes, enfin aux producteurs sur la réécriture, est-ce que si ce projet passe par d'autres conseils et du coup éventuellement n'a pas forcément totalement suivi les vôtres, comment vous faites pour centraliser un peu ce développement d'une certaine façon et rebondir sur ce qui aurait pu être dit ailleurs ? Est-ce que vous pouvez mettre carrément un droit de veto sur... bah, le droit de veto, c'est de ne pas le financer finalement, hein, d'une certaine façon. En fait, on donne pas enfin, on n'est pas scénariste, on n'est pas producteur délégué, donc voilà, c'est le producteur délégué et le scénariste qui écrivent le scénario, c'est pas nous. Hein. Donc on donne des conseils, c'est-à-dire on donne notre avis de distributeur. C'est pas des conseils. Ton personnage, faut qu'il dise ça, faut qu'il fasse ça. Hein, on n'est pas scénariste et on ne veut pas le devenir, voilà, pas frustré là-dessus. Donc on donne des conseils, c'est-à-dire nous on explique notre vision et ce qui nous dérange nous dans le projet et ce qui nous aiderait à le distribuer. Après, quand on s'engage sur un projet, on a rencontré le réalisateur, on a rencontré tout ça, on a discuté, on connaît la vision du projet. Ça n'arrive pas que le projet change de vision après avoir donné notre accord sur un projet, c'est impossible. Enfin, ça se passerait pas bien du tout, quoi. Si une comédie romantique, ça devient un thriller, ça marche. Non mais c'est et après c'est vrai qu'il y a toujours enfin très souvent on fait des retours, Canal peut faire des retours hyper différents, M6 voilà, et les comédiens encore un retour un peu différent. C'est un truc de conviction, encore une fois, ce que je disais au début, c'est faut avoir une conviction et défendre son projet jusqu'au bout, et sinon on fait des remarques mais qui vous parlent pas et qui sont pas votre projet, bah faut dire non, et puis c'est pas grave, c'est pas chez Studio Canal, ce sera chez quelqu'un d'autre si le projet est bon, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire François, et en plus l'expérience a montré qu'en tout cas je sais que quand on fait des remarques M6 Film et que le distributeur intéressé sur le projet fait des remarques, en général elles vont dans le même sens. C'est pas forcément le cas des comédiens ou du réal, mais c'est vrai que il y a souvent une cohérence dans les discours sur les pistes de réécriture. Même ça se passe comme ça au stade du scénario, mais aussi au stade du montage, parce qu'on voit souvent les films avant qu'ils soient mixés, et c'est vrai qu'on a souvent un discours assez cohérent, distributeur et diffuseur sur le montage, puisque on va avoir des remarques en général sur le rythme ou de l'autre côté du périph', par exemple, il y avait des scènes où on voyait des nanas complètement nues, et c'était des plans un peu gratuits qui n'allaient pas vraiment avec le ton plutôt bon enfant du film, et ça, aussi bien le distributeur que le diffuseur on a marqué on a marqué ce point-là, et ils ont supprimé le plan en disant que, les producteurs étaient d'ailleurs assez d'accord, et c'est vrai que c'était, pour le coup là, je pense que c'était le réalisateur qui avait envie de mettre sa patte à lui, et qui a ensuite très bien compris la remarque, et le plan a été supprimé. Donc voilà. Après,
je pense que une fois que nous on s'investit en tant que chaîne, voilà, comme disait François, on n'est pas producteur délégué, on n'est pas réalisateur, donc on va pas avoir un droit de veto. Et parfois sur certains films, il y a des choses qu'on va trouver pas abouties ou qui vont pas forcément nous plaire, mais voilà, on n'est pas non plus dans la dictature de diffuseurs. Ce sera un magnifique mot de la fin. Le soleil revient d'ailleurs, donc c'est quand même un signe. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On peut retenir que n'envoyez pas vos scénarios quand ils sont pas bien développés, bien écrits. Allez au bout de ce process, hein, je pense, et un dossier vraiment complet. Ça me paraît être la moindre des choses. N'oublions jamais qu'ils en reçoivent énormément. Demain justement, la transition est parfaite, à la Ciné Guinguette, la masterclass sera consacrée à des jeunes producteurs de long métrage qui nous raconteront leur expérience de production de leur premier long métrage. Donc vous voyez, ce sera tout à fait dans la lignée de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Vous retrouverez donc tout ça en ligne très prochainement. Merci beaucoup à tous les deux et très très bonne journée. À bientôt, merci.